Et je voulais aussi te demander autre chose. Je sais qu'aujourd'hui, tu as été très focus sur les vidéos institutionnelles pour Ouais. des entreprises. Euh, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis le début ou finalement c'est aussi été un peu les interactions, les expériences qui t'ont fait prendre ce chemin, cette direction? Ouais, pareil, c'est les expériences qui m'ont fait Ouais, prendre un peu plus. Tu vois, aujourd'hui, je fais vraiment de la vidéo promotionnelle pour les entreprises et les marques. ouais, Et c'est un truc, enfin, j'étais loin de calculer ça et de me dire, ah, ok, ouais, j'aime vraiment bien ça. Au départ, tu vois, je te dis, je faisais un peu de tout. Et au final, à force de faire, bah, en fait, je me suis spécialisé, quoi. Et aujourd'hui, ouais. c'est ça mon principal business. Les entreprises me contactent pour ça parce que je fais vraiment de la vidéo promotionnelle pour les entreprises et marques, quoi. Ouais, et tu vois, on parle de spécialisation. Alors oui, si on spécialise, on spécialise, on spécialise, Mhm. on prend 3 niveaux de spécialisation, on va se concentrer sur juste un secteur d'activité. Ouais, Mais au final, toi, ta spécialisation aujourd'hui, et qui est connue à Montréal auprès des entreprises, c'est d'être capable de proposer un moyen de communication ouais. à travers la vidéo pour des entreprises Mhm. à des fins souvent marketing ou de communication. Et ça, quelque part, c'est ta spécialisation. Parce que tu Ouais. aurais pu être, je sais pas, influenceur ou même juste être le vidéaste d'un influenceur ou un Ouais, vidéaste tout à fait. voyage ou quoi. Mais aujourd'hui, tu es vraiment donc orienté Ouais. ce qu'on appelle le B2B, le business to business. Tu travailles que pour des entreprises Mhm. privées ou publiques. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, ouais, je pense que, enfin, clairement, ouais, c'est pour ça qu'en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ouais, ce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, la spécialisation, c'est important, en fait, au bout d'un moment, de se poser la question, de savoir, OK, déjà, qu'est-ce que j'aime faire? Parce que c'est ça Mhm. qui va te porter, on va dire, te pousser, quoi. Et après, de vite se dire, ouais, ça, j'aime pas le faire, donc je le fais pas, quoi. Je l'écarte complètement et je refuse des contrats. Même moi, j'ai refusé certains contrats. Bah, le mariage, je te disais, Ouais, on me contacte de temps en temps, on me contacte pour du mariage, alors que j'ai 2 vidéos de mariage, tu vois, enfin, je l'ai même pas sur mon portfolio d'ailleurs, ouais. mais ils checkent sur YouTube. Et je refuse parce que c'est pas mon truc, quoi, tu vois, c'est pas du tout mon truc. Donc clairement, ouais, la spécialisation, c'est super important. Et après, c'est intéressant aussi d'un point de vue business, c'est aussi de cibler la taille de l'entreprise vers laquelle tu veux aller. Tu vois, il y a les petites entreprises, il y a les moyennes entreprises, et puis tu as les grosses boîtes, quoi. Et moi, j'ai compris que bah, en fait, c'était les moyennes entreprises qui étaient un peu le plus rentable et qui me correspondent le mieux, quoi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, l'aspect financier. C'est des entreprises qui ont quand même une capacité financière qui est agréable. Tu vois, c'est des contrats qui peuvent aller enfin, qui commencent à partir de 5 000 jusqu'à 15, 20, Mhm. 30 000. Donc, tu peux vraiment faire des trucs beaux, tu vois, d'un point de vue artistique et d'un point de vue création, ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et le processus est beaucoup plus intéressant dans le sens où moi, je fais affaire directement avec le directeur marketing de l'entreprise, de la marque. Et ça, c'est génial. Parce que dans les grosses boîtes, bon, il y a toujours des directeurs marketing, mais il y a peut-être des sous-directeurs, de sous-directeurs, de sous-directeurs. Et le processus est beaucoup plus long. Tu sais, je trouve que ça traîne, ça traîne énormément. Alors, c'est peut-être pas comme ça dans toutes les boîtes, hein, mais moi, j'ai remarqué ça, en fait, tu vois, dans mes expériences que j'ai eues, que en fait, les moyennes entreprises, c'était le mieux pour moi. Et les petites entreprises, bah, généralement, elles n'ont pas trop de budget, mais elles veulent un truc waouh. Et ouais, je pense que c'est intéressant ces petites boîtes-là au début quand tu commences parce que justement, elles n'ont pas trop de budget et toi, tu peux pas te permettre de dire, bah voilà, moi, je vous propose un contrat à 10 000 $ parce que voilà, voilà, c'est à peu près ça en fait, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, la moyenne entreprise, tu peux être en contact facilement avec le décisionnaire, quoi. Ouais. Et ce qui fait perdre énormément de temps et qui doit rendre fou, je pense, beaucoup de vidéastes ou de manière générale, plein de gens qui essayent de faire affaire avec des grands groupes, c'est que c'est un peu une usine à gaz, quoi. Il y a des gens dans tous les sens. Tu es rarement en contact avec le décisionnaire, Ouais, c'est ça. ce qui veut dire que tu dois influencer une personne qui n'est pas la décisionnaire, qui elle-même derrière doit véhiculer le bon message pour Ouais. influencer le Une, décisionnaire, quoi. deux ou même trois personnes Voilà. des fois. Ouais. Enfin, moi, Euh, c'est vraiment ce qui m'arrivait aussi quand je travaillais dans le conseil et la vente. Et effectivement, les meilleurs clients, et puis même, je pense, d'un point de vue diversité d'activités et de relationnel, c'est ces entreprises moyennes, quoi. ouais. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vivre confortablement de la vidéo, eh bien, vous devez trouver des clients. Vous le savez. Et trouver des clients, je vous assure que c'est possible et ça commence par une bonne pratique dans vos mails. Je vous explique tout dans ma formation gratuite Trouver facilement des clients par mail et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être un crack de la vente pour trouver des clients. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!